Bonjour à tout le monde. Vraiment, je n'avais pas l'intention de prendre la parole ce matin, vu que j'ai d'autres préoccupations par la tête. Mais je viens de recevoir ce message-là du Mali et je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais dans tous les cas, je vous le fais écouter. Bonjour mon vieux. On dit quoi, ça va un peu? La famille, tout le monde va bien. Ok, Dieu merci. J'ai reçu la vidéo. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du truc là et Bamako concernant Ben le cerveau. Et puis tout ce que tu as dit sur ce truc là, et il s'appelle comment même le premier ministre malien Mokhtar Wan, que c'est un pion de France-Afrique. Donc maintenant qu'ils ont dit au président du CNT, ils n'ont qu'à enlever Ben le cerveau sur le poste de député pour qu'on puisse l'arrêter. Parce que celui qui est en train de dénoncer la France, beaucoup de choses. Alors que tu avais prévenu ça. Quand ils ont nommé tous les bordels au Mali là-bas, en faisant, ils ont bloqué sur le Facebook pour ne pas parler, pour faire comprendre à des gens ce qui se passe, les coups qu'ils sont en train de préparer contre le peuple malien. Moi, je vois tout ça là maintenant. Vraiment, je n'ai rien à dire. Et puis tout ce que tu avais dit, de couper tous les ambassades de France partout en Afrique là. Si on a fait ça automatiquement, sur ça, ça n'allait pas arriver. Si les gens t'écoutaient, ça n'allait pas arriver. J'ai vu les gens prendre toutes tes vidéos, les interventions, les gens écoutent beaucoup. S'ils ont écouté, ils vont faire des vies, des commentaires, ça n'ira nulle part. Je vous le cache pas, ça n'ira nulle part. Toi, tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Vraiment, je suis très reconnaissant envers toi. Il y a beaucoup de personnes comme moi qui sont reconnaissants envers toi. Mais si le peuple écoute ce que tu dis, on sait que tu es là, tu es la vérité. Tout le monde est assis, personne ne bouge, ça ne va pas avancer. Ça ne va pas avancer. Vraiment. S'ils ont mis quelqu'un derrière qui peint le cerveau pour l'arrêter, il n'a qu'à quitter dans sa poste où il occupe dans l'Assemblée nationale pour pouvoir l'arrêter. Parce que si les députés, on ne peut pas l'arrêter. Bon, voilà, vous avez tous écouté le vocal qui m'est arrivé. C'est des choses auxquelles je m'attendais, non? Vous savez, souvent quand je dis beaucoup d'hommes sont dans le combat mais ils ne connaissent pas l'ennemi, voilà les raisons pour lesquelles je le dis. Je vais vous faire écouter une autre petite vidéo, une intervention qui va vous donner à réfléchir. Donnez-moi une minute. Donc ils sont en train de faire tout pour vous. Qui aura l'Afrique dominera le monde. C'est une vérité. Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Soit qu'il développe ces matières, valorise ces matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse. Ce qui signifie clairement et même... Bon, c'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est Houphouët-Boigny à l'époque. Donc vous voyez un peu dans quoi nous sommes. Aujourd'hui, ils vont nous traquer tous, nous menacer tous les uns après les autres. Voilà pourquoi ce qui s'est passé au Sénégal m'a fait vraiment mal, parce que ça pouvait être le départ d'une révolution totale dans tout le continent. Pour ceux qui me regardent, ne vous inquiétez pas. Depuis le premier jour, je savais que ce jour-là allait arriver. Et je ne sais pas quand et comment, mais ces gens-là, ils sont tellement rancunieux. Tôt ou tard, ils vont me faire payer ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas ça qui est important. J'ai eu ce matin encore des nouvelles. Il m'arrive tellement de messages que je n'arrive pas à tout mémoriser. Mais il me semble qu'il y a eu encore une nouvelle attaque au Niger, je crois, avec beaucoup de morts. Des gens qui sont arrivés en moto, ils ont attaqué des gens. Je ne sais pas si c'est au Niger ou au Mali. Après, je vais vérifier. Donnez-moi les informations juste sur ça. Mais je crois que c'est arrivé hier nuit ou tôt ce matin. Hier, je me suis adressé à la jeunesse centrafricaine. J'espère que mon message vous est arrivé. Je sais que les jeunes se préparent au Togo. Je sais qu'ils se préparent aussi au Niger. J'ai dit aux jeunes Sénégalais, nous discutons en privé. Vous n'avez même pas besoin de m'informer de vos actions. Préparez-vous et passez à l'action.
J'ai dit aux jeunes Maliens, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous asseoir, qu'ils arrêtent Ben, qu'on le foute en tôle ou qu'on le tue. Et puis bon, la France-Afrique continue. Vous êtes assis, les gens sont en train de vous massacrer, de vous piétiner, de vous voler, de vous tenir dans l'humiliation, dans la pauvreté. Et il y a des gens qui parlent d'élections, des trucs, alors que le système là, on vous l'a dessiné, vous savez tous que pour les matières premières de l'Afrique, la France ne quittera jamais cette résolution qu'ils sont en train de faire passer aux Nations Unies là. C'est pourquoi ils sont dans le Sahara là-bas depuis combien de temps? Quand au départ, les soldats ont composé un petit peu avec les Russes, en quelques semaines, vous avez vu le nettoyage qui a été fait au Mali. Mais comme toujours, l'argent, le pouvoir, voilà dans quelles conditions le Mali est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez attendre le 26 pour aller vous arrêter à la place de l'indépendance? Prendre des micros, parler, puis après chacun rentre chez vous. Ces gens-là vont partir. Regardez ce qu'ils ont fait du Mali. Diviser le Mali en deux. Et prendre une grande partie du territoire, le remettre des villes comme Tombouctou, qui sont des patrimoines de l'humanité, le remettre à des bandes de bandits. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous pensez qu'avec ces petites manifestations, nous pouvons faire quelque chose? Ici en Occident, en ce moment, on ne peut même pas bouger, tout est bloqué. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas agir sur le terrain, aller sur Bruxelles. Moi, en ce moment, on est dans une zone rouge, ça veut dire que tu ne peux pas sortir de là. Mais vous êtes assis là, les gens viennent, ils prennent vos trucs, ils s'en vont, et personne n'agit. Vous attendez les ordres des marabouts, des prêtres, des gens qui sont rassasiés, qui font partie du système. Vous attendez les politiciens, même ceux qui sont honnêtes ont peur, parce qu'ils sont seuls devant un système comme ça. Je répète de nouveau, ne vous inquiétez pas pour moi. S'ils veulent qu'ils me tuent, c'est pas ça l'important. Sortez et détruisez tout ce qui représente la France dans tout le continent. Maintenant, on n'attend pas demain. Sortez maintenant et mettez à terre tous les intérêts français sur le continent africain. Nous demandons immédiatement l'abolition du franc CFA. Et ce n'est pas pour entrer dans ECO. Parce que ça, c'est plus grave que CFA. C'est les accords que la France a trouvés avec l'Europe, le reste de l'oligarchie européenne, pour continuer à nous piller maintenant. Bon, comme ça est là, on a honte maintenant, mettons-nous tous ensemble, chacun, on va tous manger, et puis nous, on va battre le billet là chez nous, on va continuer à prendre le pourcentage sur la fabrication, mais du n'importe quoi. Ils sont en train de déstabiliser le Nigeria à cause de ça. Pour obliger le Nigeria à entrer dans ce bordel là. Et je vous dis, ils vont déstabiliser le Bénin aussi. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la peine. C'est un gang qui est assis sur la Côte d'Ivoire. Un gang de criminels qui est assis sur la Côte d'Ivoire. Fils d'Afrique, nous avons assez commémoré nos morts. Nous avons assez supporté. Ce n'est pas possible de rester comme ça et regarder les gens nous massacrer. Qu'est-ce que vous comptez faire? Le combat là, pour le gagner, il est facile. Mais un seul homme ne peut pas le mener. Un seul parti ne peut pas le mener. Un seul pays ne peut pas le mener. C'est un combat collectif. C'est toute l'Afrique qui doit se lever. Je vous demande une énième fois avant de rentrer dans le silence. Sortez partout dans la zone franc CFA. Sortez partout en Afrique et mettez à terre tout ce qui représente la France. Je répète, ne touchez aucun étranger sur le sol africain. Ce n'est pas nos ennemis. Nos ennemis, c'est l'oligarchie. C'est l'oligarchie occidentale. C'est l'élite criminelle occidentale. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Les propres peuples, ils n'ont pas pitié de leurs propres peuples. Ils sont en train de les massacrer. Vous pensez qu'ils vont avoir pitié de nous?
où vous sortez maintenant au Sénégal pour faire dégager Macky Sall par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, ou bien le Sénégal sera un enfer. Je dis au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, que la jeunesse s'élève sans attendre un mot d'ordre. Organisez-vous en petits groupes. Descendez dans la ville, détruisez tout ce qui représente la France sur ce sol-là. Détruisez tout, mettez tout par terre. Et puis nous allons voir ce qui va se passer. Ils ne doivent plus jamais sortir, ils ne doivent plus jamais sortir avec nos matières premières de telle façon. Ça fait 6 siècles. Qu'est-ce que vous attendez? Vous préférez vivre dans la misère, assis dans les quartiers, à ne rien foutre. Hein? Des enfants qui étudient, qui ont des diplômes, qui n'ont aucun avenir. Tu vas dans l'Afrique profonde, tu vois, il n'y a même pas d'hôpital pour parler d'école ou de quoi que. Tout est sale, bordel, cassé. L'or du Mali circule, le cobalt, l'uranium, tout sort, tout, diamant, tout, ils prennent tout, ils s'en vont. Vous êtes assis là, vous les regardez. Et si vous vous asseyez, ils vont finir à ébène le cerveau, je vous le dis. Parce que lui, il est exposé, il est dans le Mali. Moi, je suis ici. J'ai certaines protections derrière moi. Je ne sais pas comment ils vont arriver, ma voiture, ils vont faire sauter ma maison, ou bien m'empoisonner. Je ne sais pas comment ils vont faire. Mais l'ordre a été donné de me faire taire. Vous ne pouvez pas regarder bien le cerveau et ne pas agir. Qu'est-ce que vous allez attendre que quelque chose lui arrive? Ou bien vous pensez que le 26, ces gens-là vont vous laisser, même s'ils vous laissent faire, ça sera simplement parce qu'ils savent que ça n'aura aucun effet. Et si les médias mentent, tout est caché. Tout ce que vous faites là-bas est caché. La société civile occidentale n'est pas informée. Vous voulez que les informations circulent dans le monde pour que ce banditisme-là s'arrête? Je vous ai donné la solution. Descendez dans les rues et détruisez tout ce qui représente la France, société, supermarché, essence, route de péage, tout, détruisez tout, cassez, jetez tout par terre. Ne touchez aucun citoyen occidental. Ceux-là, ils vivent la même situation que nous sommes en train de vivre. Ce nouvel ordre mondial qui est en train de leur imposer certaines choses desquelles je ne veux pas parler ici pour ne pas qu'on me bloque encore. Mais vous avez vu ce que Macron a fait au peuple français, sous nos yeux. Je ne sais pas si vous êtes informés en Afrique. Il les a massacrés, frappés, tués, simplement parce qu'ils revendiquaient leurs droits. Et c'est à nous, ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains, ils vont nous laisser. Jeunesse africaine, vous êtes des centaines de millions. Je vous dis, descendez dans les rues et mettez tout à terre, tout ce qui représente la France. Il faut prendre les ambassades de France. La révolution, on ne la donne pas, on la prend. La liberté, on ne la donne pas, on la prend. Ça suffit comme ça, ça doit finir. Descendez dans les rues, détruisez tout, mettez tout à terre, demandez l'abolition immédiate du franc CFA sans condition, le départ immédiat de toutes les troupes françaises du sol africain, partout où il y a les bases militaires françaises. L'abolition sans condition de tous les contrats coloniaux que le criminel de Gaulle a imposés aux peuples africains. Le reste, nous allons nous occuper. Bonne journée à tout le monde.